Bienvenue à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment passer sub 25 au 3x3 avec la méthode Friedrich. Du coup on va commencer déjà par la méthode et après on fera les choses qui sont pas en rapport avec la méthode. Du coup quand on fait la croix, ça serait bien si vous arrivez du coup à commencer à faire la croix par en dessous. Comme ça en gros vous prenez la croix et vous la faites par en dessous et pas de la faire sur le côté où vous voyez vous la faites par dessous, ou à la limite vous pouvez la faire sur le côté, mais si vous arrivez enfin si vous commencez à apprendre à la faire sous le dessous, ça vous fera gagner déjà pas mal de temps. Et du coup il faut que vous aussi vous arriviez à commencer à prévoir les mouvements que vous allez faire pour faire la croix et du coup à le faire le plus rapidement possible, et ça vous permettra de déjà prévisualiser la F de L, du coup celle que vous allez devoir faire juste après. Du coup pour passer sub 20, c'est absolument pas obligatoire de connaître toutes les F de L, mais après c'est bien du coup de connaître certains cas qui sont assez longs, du coup comme lui. Du coup par exemple là en gros vous sortirez la paire, vous séparerez les deux et après vous la ferez quoi. Et là juste en faisant comme ça là trois ascenseurs, vous créez la paire. Voilà, du coup ça peut être pratique, ça peut faire gagner pas mal de temps. Et aussi quand vous faites une F de L, en fait il faut que en gros vous arrivez à savoir quel mouvement faut faire, et du coup à voir pour la suivante, pour essayer de pas vous arrêter et de le faire du coup le plus rapidement possible. Du coup les OLL vous n'êtes pas obligé de toutes les apprendre, enfin même vous n'êtes pas obligé vous pouvez juste savoir celles qui sont en forme de croix. Mais du coup c'est justement pour faire la croix que ça peut être intéressant pour gagner du temps. Par exemple quand vous tombez sur une OL point, au lieu de juste la faire comme ça, de l'insérer comme ça, la dernière F de L, vous pouvez faire comme ça, et ça vous créera déjà de base du coup le petit L là, et du coup ça vous évite, ça vous évite de faire du coup, attendez, ça vous évite de faire quand c'est comme ça vous évite de faire une fois ça, après de faire deux fois ça, du coup ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Et après pour les OLL, pour passer sub 25 ça peut être quand même assez pratique à en apprendre quand même, limite toutes les apprendre, enfin au moins commencer. Surtout les G, elles peuvent être un peu vraiment, des fois ça peut être vraiment long à les faire. Mais après, en vrai, vous pouvez y arriver sans toutes les apprendre. Mais quand même, c'est bien, ça vous fera gagner beaucoup plus de temps. Maintenant, du coup, on va parler des choses qui ne sont pas en rapport avec la méthode. Du coup, d'abord, on a les finger sticks. Du coup, les finger sticks, à quoi ça consiste? Du coup, ça consiste à faire des mouvements, du coup, pas avec le bras, enfin la main tout entière, mais seulement avec les doigts, du coup, comme ça. Après, même pour les U2, vous faites comme ça. Ça, je vais pas trop développer parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent ça. Du coup, si vous voulez, j'en mettrai une dans la description. Après, du coup, on a le slow turning. Du coup, le slow turning, ça consiste à du coup faire votre rumicube, mais du coup de façon très lente, de pas aller rapidement du tout, et en fait ça vous permet d'essayer de ne pas vous arrêter, et du coup c'est pour vous entraîner justement à repérer de repérer le plus rapidement possible, et ça peut vachement vous aider. Du coup vous faites pas mal de résolutions avec, et au bout d'un moment vous allez voir, en fait vous allez arriver quand vous ferez des résolutions plus rapides à mieux prévoir les mouvements que vous allez faire. Après, un autre conseil, c'est du coup quand vous faites les F2L et les OLL et les PLL, c'est de ne pas
tourner le cube comme ça, d'essayer de faire uniquement juste avec les faces, enfin de faire juste uniquement en tournant et en regardant par exemple derrière et tout ça. Voilà. Et après des fois c'est quand même plus pratique de tourner la face. Et ça du coup vous pouvez le faire aussi pour les OLL. Du coup des fois imaginons vous arrivez comme ça, et bah au lieu de faire ça, vous faites juste ça. Du coup ça fait quand même gagner vachement de temps. Et pareil pour les PLL, bah, au lieu de tourner comme ça, vous faites juste ça. Et du coup pour la PLL vous faites pareil, au lieu de faire ça et ça, vous faites ça directement. Et ça vous fait gagner du temps. Enfin vous faites, je vais vous montrer. Voilà, imaginons vous arrivez comme ça, vous voyez que c'est la PLLT. Et bah au lieu de faire ça et de faire comme ça, vous faites directement comme ça. Et vous faites comme ça pour la mettre. Et après pour le dernier conseil, c'est peut-être la chose la plus importante. Du coup c'est de vous entraîner. Bien sûr, si vous vous entraînez jamais, vous n'arriverez jamais à arriver à un stade, enfin à aller assez vite. Et bah, c'est indispensable et faut beaucoup s'entraîner pour y arriver. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou que vous voulez proposer vos conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et tout ça. J'essayerai de vous mettre quelques liens de vidéos qui peuvent vous aider dans la description. Et sur ce, à plus.